Vous savez, il y a des mots qui ont un pouvoir un peu étrange, celui de nous peindre des images saisissantes juste là, dans notre esprit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des secrets les mieux gardés du langage, un outil qu'on utilise absolument tous les jours, mais bien souvent sans même s'en rendre compte. Tenez, écoutez bien cette phrase. Dans la prairie verdoyante, des milliers de petits yeux jaunes nous regardent. L'image est puissante, n'est-ce pas? On voit presque la scène se dessiner devant nous. Mais ça nous amène forcément à une question un peu bizarre. Comment est-ce qu'une prairie peut avoir des yeux? C'est cette petite énigme qui va nous servir de guide. Allez, on plonge dans les rouages du langage pour comprendre ce petit tour de magie. Alors, ce tour de passe-passe, ça porte un nom. C'est le langage figuré. C'est ce moment où les mots décident de dépasser leur simple définition pour aller peindre une image mentale et créer un impact beaucoup, beaucoup plus profond. Ok, mais alors, comment ça fonctionne tout ça? Pour bien piger la mécanique derrière ces images, il faut commencer par les fondations, par l'outil le plus direct du langage figuré, la comparaison. La comparaison, en fait, c'est très simple. Elle met en relation deux éléments, en utilisant un mot de liaison, un peu comme une passerelle bien visible. Ici, le lien est explicite. Tout est dit clairement. Pas de secret, pas de surprise. Prenons cet exemple. Il est parfait. Ce petit village accroché au versant comme un nid à sa branche. Le mot « comme », c'est la clé. C'est lui qui crée ce pont, ce lien évident entre le village et le nid. La connexion est limpide. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut démonter la mécanique. D'un côté, on a le comparé, c'est notre sujet principal, le village. De l'autre, le comparant, c'est l'image qu'on utilise, le nid. Entre les deux, on a notre mot de liaison, le fameux « comme ». Et enfin, le point commun qui justifie tout ça, l'idée de s'accrocher. C'est clair, c'est direct, c'est logique, tout est sur la table. Bon, maintenant, passons à quelque chose de plus mystérieux. Un outil beaucoup plus puissant qui fonctionne justement en faisant disparaître ce lien si clair. C'est là que la vraie magie opère. Imaginez cette phrase pour décrire un joueur de rugby très très costaud qu'on appelle Peyo. Cet Hercule des temps modernes. Remarquez bien, il n'y a plus de mot de liaison. On ne dit pas qu'il est comme Hercule. Non, on affirme qu'il est Hercule. La différence est énorme. Et là, ce tableau illustre la différence de façon éclatante. On a exactement la même structure que tout à l'heure, mais regardez bien la case mot de comparaison. Elle est vide. C'est cette absence qui change absolument tout. Et voilà, tout le secret est là. La métaphore, elle ne suggère pas qu'une chose ressemble à une autre. Elle affirme carrément qu'une chose est une autre. C'est un raccourci mental qui force notre cerveau à créer le lien lui-même. C'est une véritable fusion entre deux idées. Ça peut avoir l'air un peu complexe, mais en réalité, construire une métaphore, c'est un processus assez simple une fois qu'on a compris les rouages. Voyons un peu la recette. Alors, la recette est simple. Elle se fait en 4 étapes. 1. On choisit son sujet. 2. On trouve une image forte à laquelle le comparer. 3. On identifie le point qu'ils ont en commun. Et 4. Le coup de génie, on supprime l'intermédiaire, on fait fusionner les deux. On passe de c'est comme à c'est. Et ça illustre parfaitement cette étape finale. Avec la comparaison, on a Lucie traversa la pièce comme un ouragan. Lucie est le sujet. Mais avec la métaphore, on a un ouragan traversa la pièce. Vous voyez, le sujet Lucie a été complètement remplacé par l'image. Lucie devient l'ouragan. L'impact est immédiat et bien plus fort. D'accord, mais alors, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Tout simplement parce que l'effet qu'on recherche est radicalement différent. Ce n'est pas juste une question de style, c'est une question d'intention. Voilà le résumé parfait. La comparaison, elle explique, elle clarifie, elle est directe, presque pédagogique. La métaphore, c'est tout autre chose. Elle surprend, elle nous plonge dans une ambiance, elle ne se contente pas de décrire, elle nous fait vivre l'image qu'elle crée. Et c'est sans doute ça la conclusion la plus importante. Une métaphore, ce n'est pas juste une jolie figure de style, une décoration. C'est une étincelle. Elle provoque un flash de compréhension, en connectant deux mondes qui, dans notre esprit, n'avaient rien à voir. Elle ne décrit pas une idée, elle en crée une nouvelle. Alors pour finir, une question reste en suspens. Maintenant que ce mécanisme est décortiqué, quels sont les liens cachés qu'on peut remarquer tout autour de nous? Dans les commentaires sportifs, dans un discours politique ou même dans les conversations de tous les jours. Le monde est rempli de métaphores qui ne demandent qu'à être découvertes.